Chapitre 471, Grande Apocalypse, 5. Guerre du temps maritime. Dieu, YHYE du 999e tour a montré une certaine réaction comme si elle s'était enfin souvenue de son sponsor. Pendant le 999e tour de régression, le Dieu de la guerre maritime s'est sacrifié pour sauver YHYE. Peut être pour nier tout ce qui s'est passé pendant ce tour, le puissant bombardement naval a continué. Cependant, notre propre YHYE a également répondu de la même manière. Toutes les constellations de la péninsule coréenne étaient avec YHYE. La monarque de la Grande Mer, le royaume que YHYE a atteint seulement pendant la dernière partie des voies de survie, bien après les 1800 tours de régression. Elle a atteint la position la plus élevée qu'un humain puisse atteindre et a dépassé son propre sponsor pour finalement devenir un dieu des océans. Au moins lorsqu'elle était sûre. L'eau, elle était sûre de ne pas se faire bousculer par une quelconque constellation de grade mythe. Elle a réellement dit ces mots, et ils sont même devenus réalité plus tard aussi. Pendant le scénario original, elle a combattu la constellation de grade mythe Poséidon sur un pied d'égalité, du moins lorsqu'ils étaient sur la mer. Feu. Les effets de l'attribut, monarque de la Grande Mer, s'activent. La tempête s'est levée derrière YHYE. Les vagues se divisèrent et une tempête de feu fit rage sur le chemin qu'elle fraya. C'était comme si ces vents violents essayaient d'escorter son navire. Elle se tenait à l'avant-garde de ces vents et continuait le bombardement. Compétence exclusive, flotte fantôme Elvi, continue de riposter. Et puis, le mur géant de vagues se divisa progressivement. Monéarch de la Grande Mer, même les dieux extérieurs, qui suivaient ce côté semblaient maintenant troublés. Le monarque de la Grande Mer ne sera jamais vaincu sur l'eau. C'était la règle acceptée dans les voies de survie. J'ai cru en ces mots et cela nous a permis d'aller aussi loin. Cependant, avec le bruit de puchuchuk, des flots de sang jaillirent du nez et de la bouche de YHYE. Son énergie magique excessivement bouillante avait commencé à couler en arrière. Non seulement ça, les effets de l'attribut, monarque de la Grande Mer, s'activent. Ce message n'était pas causé par le statut de notre côté. J'ai pensé que quelque chose se précipitait vers nous, et en un clin d'œil, de puissants vents contraires ont complètement renversé notre vision. La flotte fantôme et le dragon tortue ont été aspirés par l'énorme vague et se sont agités dans les écumes montantes. YHYE a été projeté au loin comme un cerf-volant dont les cordes ont été coupées. J'ai tendu la main et j'ai attrapé son poignet. Mon énergie magique l'a aidé à reprendre conscience, et elle a fait un salto dans les airs avant d'atterrir sur le pont. Elle a serré les dents et tout en saisissant la barre, a crié. Je t'ai dit de t'enfuir. Je ne peux pas faire ça. Pour la seule YHYE actuelle, c'était trop demandé. Même si elle était devenue la monarque de la Grande Mer, notre adversaire avait déjà atteint le statut de ce titre il y a longtemps et était désormais même un dieu extérieur. Psuchuchuchuchu. En raison des bénédictions du scénario de la Grande Apocalypse, cette calamité avait même dépassé les constellations de niveau mythe. C'était précisément à cela que nous étions confrontés en ce moment. La grande fable, le printemps du monde des démons, crie comme si elle souffrait. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, résiste au mythe. La grande fable, la saison de la lumière et des ténèbres, se révèle. 3 grandes fables ont commencé à raconter leurs histoires en même temps. Étant donné qu'une partie des parts des grandes fables était utilisée par la première équipe, nous ne pouvions pas utiliser tout leur pouvoir ici. Cependant, nous en avions encore assez pour provoquer notre adversaire. Vous êtes ? Mon objectif d'utiliser le drapeau blanc pour stimuler ses souvenirs était-il finalement payant ? Certains aspects des émotions véhiculées dans sa vraie voix étaient différents d'avant. Psuchuchuchuchu. Le personnage, maître de l'île engloutie, regarde la grande fable. La théorie du film déconnecté s'active. Enfin, les moments que j'attendais étaient arrivés. Les fables construites par deux YHYE différentes se sont heurtées et les fils conducteurs déconnectés du film ont commencé à se connecter les uns aux autres. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir gagner un peu de temps grâce à ce phénomène. C'est alors que le paysage devant nous a soudainement changé. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé sa narration. C'est la fable de Dogjia, fils unique, s'il te plaît, survie. Ah Jussi. Ne fais pas ça. Arrête. J'ai dit, arrête. C'étaient les souvenirs de la première fois où nous avons combattu la distance indescriptible. Comme si le simple fait de se les remémorer était trop douloureux pour elle, YHYE détourna rapidement le regard. Ah, elle avait donc une telle expression à l'époque. Moi aussi, je pouvais me souvenir vivement de ces souvenirs. Afin de transporter l'intégralité du complexe industriel, j'ai conclu un accord avec le comploteur secret et j'ai lutté contre cette calamité. Vous êtes ?
Cependant, l'expression de YHYE du 999e tour s'effondrait également. Une autre fable s'est ensuite déroulée sous nos yeux. La grande fable, le vagabond de l'horizon éternel, a commencé son récit. C'était la fable appartenant à YHYE du 999e tour. Le paysage de Séoul, détruit par les attaques sournoises de nébuleuses, est apparu devant nous. Ensuite, il y avait les compagnons inconscients, et enfin, le mur extérieur en ruine du château. Au sommet de ce mur, Yu Jung-byuk, le borgne, et son bras solitaire fixaient le champ de bataille. C'est la seule solution. L'aura noire de jet du chaos commença à s'élever de sa silhouette. Maître. Arrêtez. J'ai dit, arrêtez. Je savais exactement de quelle scène il s'agissait. C'était là que Yu Jung-byuk du 999e tour mourut. Son âme, maintenant en lambeaux après que le serment du monde extérieur, qu'il avait signé avec le dieu extérieur ait été invoqué à plusieurs reprises, faisait son tout dernier échange. Séoul s'enfonçait maintenant dans les entrailles les plus profondes de l'océan. Yu Jung-byuk parla. Tu dois survivre. Et puis, les souvenirs du 999e tour se dispersèrent au-delà des mousses grises et brumeuses. Des deux yeux de la fille aux expressions faciales, la maîtresse de l'île engloutie, quelque chose commença à couler. Certaines fables ne disparaissaient pas même lorsqu'elles étaient soumises à un temps incalculable. Une telle fable l'avait fait venir jusqu'ici. À Jussi, n'est-ce pas? J'ai regardé de mon côté et j'ai vu notre YHYE pleurer également. N'est-ce pas, trop similaire? Deux grandes fables se répondent. Bien sûr, les histoires devaient être similaires. Kim Dok-jia pensait que le virage de régression le plus parfait était le 999e. Et j'ai pris ce virage comme motif. Après tout, ce virage de régression était le plus proche de tous les autres qui se rapprochaient de la bonne conclusion. C'était le seul virage de régression où tout le monde a survécu et a pu assister à la conclusion. Tsu, alors que la tempête des conséquences faisait rage, YHYE du 999e tour s'approchait de nous. La distance se réduisait à chaque pas. J'avais une mauvaise impression à ce sujet. Ah Jussi, dépêche-toi et recule. Notre YHYE sentit également le danger imminent et dégaina l'épée du dragon jumeau avant de se précipiter en avant. La meurtre instantané, c'était la meilleure compétence de combat anti-humain qu'elle possédait. Malheureusement, la traînée de lumière de l'épée tranchant vers l'avant fut déviée dans l'air vide alors que le bruit dur et strident résonnait. Et notre YHYE fut projeté sur le pont, des arcs de son sang se dispersant tout autour. YHYEA. Yion Cong en attente la rattrapa rapidement. Juste au moment où je soupirais de soulagement, YHYE du 999e tour s'arrêta juste devant mon nez. Avant même que je puisse libérer ma fable et libérer mon statut, sa main droite pâle mais forte saisit mes colliers. Vous? Qui êtes-vous? Ouais, tel maître, tel disciple. Je ne pouvais que sourire ironiquement. En tout cas, le fait que nous puissions maintenant converser n'était pas une si mauvaise évolution. Je m'appelle Kim Dok-jia. Le meilleur ami de votre maître. Meilleur ami. YHYE du 999e tour forma alors une expression confuse. Elle commença alors à fixer la fable qui tournait autour de moi. Avant de commencer à les combattre, vous devez fouiller le mur de gauche. Alors, tu comprendras immédiatement ce que j'essaie de te dire. Je te dis ça maintenant pour que tu puisses te battre contre le Sasquatch pendant le 28e scénario. Ma fable était maintenant laissée grande ouverte pour qu'elle puisse la lire, mais comment as-tu? Je suis Yu Jung-byuk. Maître. Elle devait être en proie à la confusion, car elle utilisait sa main gauche pour se masser les tempes. Ses yeux brûlaient d'une aura inquiétante. Cudududu. Sa prise sur mes cols devenait de plus en plus forte. Les ondulations de son statut se resserrèrent autour de mon corps et je commençais à avoir du mal à respirer. J'attends une seconde. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Maître, les dieux extérieurs affluents répétaient ces mots. Avec la langue la plus triste connue de l'homme, ils crièrent à la place du YHYE du 999e tour. Ils sonnaient comme si leurs cordes vocales se déchiraient, comme si toute leur existence s'effondrait. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, s'active. Toutes vos fables sympathisent avec l'individu concerné. Votre degré de compréhension de l'individu concerné augmente rapidement. Ses yeux reflétaient maintenant les moments que nous avions vécus dans le passé. De la bataille de sélection du roi démon à la gigantomachia, de la grande guerre des saints et des démons aux pérégrinations vers l'ouest. Et puis, la fable, cercle carré, a commencé sa narration. Tu peux me parler à tout moment. Si tu ne veux pas me parler, alors ça ira aussi avec quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas à te recroqueviller dans un coin et à laisser ça s'envenimer en toi.
Je pouvais maintenant voir le visage de YHY du 999e tour se déformer de grande tristesse. Pourquoi cela m'a-t-il rappelé le comploteur secret? Pourquoi n'est-ce pas moi, mais toi? Pour YHY du 999e tour, la maîtresse de l'île engloutie, que signifiait cette histoire pour elle? Me détesterait elle aussi. Pour les vies de cette lignée d'univers, construite sur l'histoire d'elle et de ses compagnons que j'ai lus, je suis envieux. Quoi? Chuchuchuchu. Comme si elle regardait quelque chose qu'elle désirait depuis toujours, YHY du 999e tour a lentement tendu la main et a posé sa paume sur ma joue. Même si c'était la même histoire, l'impression que l'on aurait après l'avoir lue serait différente d'une personne à l'autre. Certains pourraient désespérer après avoir vu l'histoire qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser, tandis que quelqu'un d'autre pourrait se sentir consolé après avoir vu le chagrin qui ressemblait beaucoup au sien. Le seul problème ici serait de savoir où cet effort de consolation pourrait aller ensuite. Je veux la voir. Ses yeux trempés d'un chagrin ancien se sont soudainement remplis de traces de folie. YHY du 999e tour tourna lentement la tête. Son regard était maintenant fermement fixé sur YHY inconsciente. Moi aussi, je veux vivre ce genre de vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quoi cette fille pensait dans sa tête. La théorie du film déconnecté se tordait violemment. YHY du 999e tour tendit la main et le courant d'air vicieux s'envola pour envelopper notre YHY inconsciente. C'était dangereux. Les fables de deux êtres commencent à résonner. Accompagnée du bruit, Eujojok, la fable du 999e tour commença à bouger. Cette fable dévorait maintenant la fable de notre ligne de monde. J'ai paniqué et j'ai rapidement libéré mon statut. Je devais arrêter ça. Quoi qu'il en soit, je ne devais jamais laisser YHY du 999e tour nous dévorer. Kvadudududu. De l'acier forgé a jailli du pont du navire et s'est étendu en un clin d'œil pour nous protéger, moi et notre YHY. C'était l'œuvre de Yi-Yong-Song. Cependant, j'ai senti que quelque chose était différent dans l'aura de la fable provenant de la barrière d'acier. J'ai tourné mon regard vers lui. Yi-Yong-Song était là, mais ce n'était pas lui. Quelqu'un avait emprunté son corps pour libérer ses pouvoirs. Le sponsor de l'incarnation, Yi-Yong-Song, vous protège. Ce statut était suffisamment fort pour égaler le maître de l'île engloutie. Le mur d'acier a été déchiré avec de forts bruits de déchirure et YHY du 999e tour a passé sa tête à travers. Comme si elle avait été aspergée d'eau froide, son expression était devenue dure à un degré effrayant. Le premier à ouvrir les lèvres fut le parrain de Yi-Yong-Song. JHYA. Notre histoire avait pris fin depuis longtemps déjà. C'était la véritable voix d'un dieu extérieur. Et j'ai réalisé instantanément à qui elle appartenait. Astérisque au même moment. En Mayeongo, ayant acheté une autre Ferrarghini de catégorie X avec des pièces qu'il avait empruntées à Kim Dok-jia, roulait à toute vitesse sur la route dimensionnelle. Sa destination était-elle, île des réincarnateurs, scellée. Dharma. Si tu peux entendre ma voix, réponds-moi. Dharma. Andarum c'était le nom qu'il avait donné à sa fille. Il continua à errer dans tous les coins de la strate sombre et cria ce nom. Dharma. Et finalement, il découvrit une main familière qui sortait d'entre les ténèbres déformées. Il ne pouvait pas ne pas reconnaître cette main. Il ne l'avait jamais lâchée, jusqu'à ce qu'elle soit arrachée par le roi démon. En Mayeongo la tenait fermement. Et puis, il commença à extraire le corps de sa fille des couches d'obscurité. Ce n'était pas un travail facile, mais il ne pouvait pas abandonner. La grande fable, libérateur des oubliés, a commencé son récit. La fable de la Kim Dok-jia compagnie qu'il avait empruntée pour retrouver sa fille commença à raconter son histoire. Et il réussit à extraire son corps petit à petit de la couche. Heureusement, son corps d'incarnation était intact. Mais ce n'était pas si heureux, son cœur ne battait pas. Cependant, il avait en sa possession une seule pilule de vie et de mort qu'il avait reçue de Yi Seol-hwa. Dharma. S'il te plaît, réveille-toi. C'est ton père? Ton père est là pour toi. Cria en Mayeongo en pleurant. Et donc, combien de temps s'est-il écoulé ainsi? Finalement, Andarum ouvrit les yeux. Une lumière rougeâtre s'échappa de ses iris, cependant. Tu as bien fait, ma dépendante. Ce qui ouvrit les yeux n'était pas Andarum. La guidance de la faim a presque pris fin elle-même pendant la grande guerre des saints et des démons. Le statut inquiétant d'un roi démon pouvait être ressenti maintenant. Asmodée forma un sourire fou, faisant tomber en Mayeongo sur ses fesses. Rends-moi ma fille. Ma fille. Fille. H même. Mes excuses, mais ce sera trop difficile.
J'ai vraiment besoin de ce corps d'incarnation, tu vois. Cependant, permettez-moi de vous offrir un joli cadeau, à la place. Asmodée s'est adressé à lui et a sorti un cache-œil noir de sa poche intérieure. La qualification pour regarder la fin de cette lignée mondiale avec moi, c'est-à-dire. C'était un objet ancien qui avait été transmis parmi les guides de la fin. Un objet qui ne pouvait être utilisé que lorsque le scénario final était juste au coin de la rue. L'objet, relique de l'abîme, s'active. Elle, incantation de l'autre monde, était destinée à invoquer le dieu extérieur teint dans l'abîme, le démon de 999. Asmodée explosa dans un accès de rire maniaque en regardant la dimension se déformer visiblement. Métatron. Aegars. Roi démon du salut. Cette histoire ne se terminera pas comme vous le pensez. Cette histoire, elle? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Depuis quand est-ce arrivé? Il y avait un homme debout derrière Asmodée. Il était enveloppé dans une aura noire de jet, tandis que des bendigis étaient enroulés autour d'un de ses bras. Ongo, regardant cette scène se dérouler à 5 ou 6 pas de lui, commença à trembler de manière incontrôlable. Il reconnut le visage de cet homme inconnu. Cet homme mystérieux croisa son regard et sourit. Oh, alors tu m'as invoqué. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un roi démon ici. Acha, je comprends. Ce roi démon était occupé à te brutaliser, et tu m'as invoqué pour te sauver, n'est-ce pas? Oh, la fin. Ce n'est pas vrai. C'est moi, Asmodée, qui t'ai invoqué pour, suis-je. La main translucide de l'homme se tendit et attrapa la nuque d'Asmodée. Et une seconde plus tard, la forme de l'âme du roi démon fut capturée par l'homme. Keook. Je ne fais pas confiance aux paroles de ceux qui se cachent dans le corps des autres. L'âme d'Asmodée fut alors déchirée en lambeaux avec le fort bruit, puis waak. L'attaque n'a même pas donné au roi démon une chance de résister. L'homme lécha la fable en lambeaux d'un démon et sourit brillamment. Je déteste le plus les rois démons. Ils essaient toujours de m'imiter. Je veux dire, regarde. Ce bâtard, il avait même le cache-œil que j'ai égaré quelque part, tu sais. L'homme marmonna pour lui-même et retira le cache-œil de l'ancien corps d'incarnation d'Asmodée avant de le mettre sur lui-même. Il sourit brillamment comme s'il était satisfait de sa propre apparence maintenant. Pendant ce temps, le tremblant emmaillé Ongo serra précipitamment dans ses bras le corps tombé de sa fille et leva les yeux vers cet homme. Oui, ne t'inquiète pas, mec. J'ai peut-être l'air un peu effrayant, mais une fois que tu me connaîtras mieux, tu apprendras que je suis en fait un gars sympa à l'intérieur. L'homme tapota vigoureusement ses bendigis et parla. Eh bien, alors? Dois-je aller trouver ma JHYE maintenant? Épisode 89, Grande Apocalypse, Svink, fin.